Hello, on se retrouve cette semaine pour une vidéo où j'expérimente un nouveau style. Ai-je enfin trouvé mon style, comme le titre de la vidéo le laisse sous-entendre? Je ne sais pas, en tout cas j'adore cette nouvelle série d'illustrations que je suis en train de faire. Donc je me suis réveillée un matin cette semaine avec beaucoup d'inspiration, surtout pour réaliser une aquarelle. Sur un format carré. Alors c'est très spécifique, hein, mais j'avais pas trop d'inspiration la semaine dernière, mais là cette semaine plein gaz. Je me suis réveillée vraiment un matin avec cette envie d'aquarelle, avec une scénette vraiment mignonne, avec des personnages mignons, un peu élaborés, où j'ai besoin de faire des petits détails, une ambiance quoi. Et du coup, je me suis lancée, j'ai pris plusieurs inspirations, notamment, vous l'aurez remarqué, cette patte un peu de Béatrix Potter qu'elle avait avec Jeannot Lapin, avec toutes ces illustrations magnifiques, les personnages aussi, les petits jouets, les Sylvanians aussi, très mignons. Tout ça, ça me rappelle quand même mon enfance, ces petits dessins au crayon ou à l'aquarelle, à la gouache, fait de manière traditionnelle et vraiment cette touche un peu vintage, un peu nostalgique, un peu style cottage anglais aussi, avec ses petits imprimés, son côté vie simple et paisible, avec des petites scénettes de la vie quotidienne finalement. Donc j'avais envie de faire tout ça. Et je me suis lancée avec cette première petite scénette. Donc c'est une maman qui va lire un livre, une histoire à son petit. Donc c'est l'heure de la sieste. On voit que la chambre est encore bien éclairée, il fait encore bien jour dehors. Il y a un autre petit enfant qui est assis à un bureau. Donc peut-être qu'il est un peu plus grand, il ne fait pas la sieste, mais il a envie d'écouter aussi l'histoire. Donc petite histoire qui naît de cette illustration. J'aime bien, je me suis laissée porter par ça. Ça m'a pris environ une journée. J'ai commencé le matin avec le crayonné que je n'ai pas filmé malheureusement, mais le crayonné à filmer c'est un peu plus compliqué pour moi parce que c'est une phase où j'ai besoin de vraiment beaucoup de concentration, j'ai besoin de pas de pression du tout, et du coup de se filmer ça rajoute un petit peu ce côté où il faut que je gère la caméra, l'angle, que ce soit toujours un petit peu les plans, il faut qu'ils changent pour donner un petit peu un rythme. Et du coup quand j'ai cette phase de crayonné, de recherche, ça me prend pas mal de temps, je gomme pas mal, je reviens dessus et j'aime pas trop qu'on me regarde faire. Donc voilà, un jour je le ferai, je pense, de vous montrer le crayonné si ça vous intéresse, le travail de recherche. Mais ça me prend un certain temps. Donc le matin j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait ma première couche, donc je suis en train de faire là actuellement à l'aquarelle. Donc c'est ma palette Kuretake qui est vraiment trop bien. C'est la Art Déco toujours. J'en avais acheté une petite, une autre, mais j'utilise beaucoup moins. Je trouve que les couleurs, les teintes de cette palette Kuretake, elles sont géniales. Elles sont parfaites. J'ai toutes les teintes qu'il me faut. Et on reste dans l'ambiance pastel. Vraiment, les couleurs un peu atténuées, un peu surannées, c'est celle que je préfère. Et c'est pour ça que cette première couche à l'aquarelle, elle va rester assez soft, assez douce, pour pas trop monter en échelle de contraste, ce que j'ai l'habitude un peu de faire. Je veux toujours commencer à peindre des choses ou dessiner des choses avec des couleurs pastel et je me rends compte que très très rapidement je pars dans des couches et des couches et ça monte en contraste et du coup ça perd ce côté mignon et pastel que je cherche. Donc là c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Une première couche pour guider finalement les crayons de couleur qui vont arriver par la suite. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas tellement de détails. C'est vraiment juste pour placer les couleurs, voir un peu où j'en suis. Dans la palette de couleurs, c'est pour ça aussi sur la gauche, je me suis laissé une partie un peu brouillon pour pouvoir poser mes différentes couleurs et voir ce qui marche et revenir si jamais j'ai besoin de reprendre une teinte, de pouvoir m'y référer et de tester les teintes sur papier avant de les mettre dans mon dessin directement. Et la chose dont je voulais vous parler surtout, c'est que j'ai créé mes petits personnages. Vous l'aurez vu sur la miniature de la vidéo, je les ai appelés les mulopins. Donc c'est une espèce que j'ai inventée, c'est un mix entre des lapins et des mulots.
Donc ce qu'ils ont des lapins, c'est les oreilles, et ce qu'ils ont des mulots, c'est la queue. Après, le corps est assez similaire aux deux, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas peut-être des grosses pattes de lapin derrière, c'est plutôt le corps du coup d'un mulot aussi. Et à la fin de leur queue, il y a un pompon qui rappelle le pompon des lapins. Donc les mulopins, ce sont ces petits personnages, et donc là vous voyez une partie de la famille. J'essaie d'enrichir un peu le lore, l'ambiance de ce que je vais créer après, le schéma. Et du coup là vous voyez la maman, et il y a 2 enfants. Donc j'ai pas forcément choisi si c'était des garçons, des filles. Je pense que comme j'aimerais bien en créer un livre pour enfants avec ces personnages et cette ambiance, je me dis que pour que ce soit plus, on va dire, inclusif, je vais peut-être choisir un garçon, une fille, comme ça, que ce soit un petit garçon qui lit ou une petite fille qui lit, elle peut se référer à un des 2 personnages. Voilà. Même si au début je me disais que deux petites filles, ça pouvait être mignon dans l'univers, au final je pense qu'un petit garçon, ça ira très très bien. Ça permettra aussi de faire des tenues un peu différentes et des ambiances différentes. Donc là, sur cette illustration en particulier, il n'y a pas forcément de filles ou de garçons. Je pense que les vêtements sont pas significatifs d'un garçon ou d'une fille. J'ai pas encore choisi. Donc si vous avez des idées, y compris pour les prénoms. Alors du coup il y aura le papa, la maman et les 2 enfants. Du coup j'ai pas encore choisi les prénoms. Je sais que ils vont s'appeler les mulopins, mais ça c'est plutôt leur nom. Alors soit c'est leur nom de famille, soit c'est l'espèce d'animaux qui sont. D'animaux. Mais du coup j'ai pas encore trop choisi. Et leur petite histoire, c'est qu'ils vont vivre des scènes du quotidien de façon paisible, ensemble. On va les voir dans différentes situations. Alors j'ai pas forcément d'histoire à proprement parler avec un scénario ni quoi que ce soit, mais je voudrais m'adresser à des enfants vraiment en bas âge, 5-6 ans, voire moins. Donc ce serait plutôt principalement un livre d'images avec peut-être un tout petit texte qui va accompagner en légende l'image en question. Par exemple, pour cette illustration-là, je pourrais mettre c'est l'heure de la sieste, maman mulopin lit un joli conte à ses enfants, ou plus étoffé, mieux écrit, mieux fait, mais vous voyez l'idée. Et j'ai également en tête une autre famille. Donc là, il y a les mulopins, mais il y aura les chavreuils. Les chavreuils, ce sont des animaux qui sont un mélange de chat et de chevreuil. Ça m'est venu en fait... vous savez, quand on fait des formations au travail, souvent on demande, c'est une question un peu pour cerner la personne, si vous étiez un animal, lequel ce serait ? Et moi j'avais tendance à répondre, alors pas très original, vous allez me dire, mais un chat. Un chat, pourquoi ? Parce que le chat est assez solitaire, indépendant, autonome. Il fait sa vie dans son coin, il demande à personne, on le voit pas pendant des jours, puis d'un coup, pop, il arrive. Et en même temps, il a ce côté très demandeur de câlins, d'attention, d'endroits mignons et confortables pour se coucher. Il a besoin de se sentir bien chez lui, il a ses petites habitudes. C'est les côtés du chat qui m'intéressent et qui me font dire que c'est un peu mon animal totem, on va dire. Et un autre animal qui me fascine et dont je suis, on peut pas dire fan, mais disons-le, c'est le chevreuil. Le chevreuil, là, je suis, je vous l'avais dit, en campagne, et à chaque fois que je promenais mes chiens, je vois des chevreuils, ils sont magnifiques. J'ai lu un livre l'année dernière sur un homme qui a passé 7-8 ans, je sais plus, parmi les chevreuils. C'est L'homme chevreuil d'ailleurs, le titre du livre. Incroyable, magique, magnifique. Il a pris des super belles photos et l'histoire est incroyable et émouvante. Et voilà, le chevreuil, c'est un animal aussi discret, majestueux. Il fait pas de bruit quand il se déplace. Il est agile, il est mignon. Il a pas envie de déranger.
Et ouais, il vit un peu avec les autres congénères, mais c'est pas non plus il n'y a pas une harde, il n'y a pas un troupeau. Enfin, ils vivent les uns avec les autres, mais de temps en temps, ils sont en couple. Ils aiment bien leur tranquillité. Enfin, ces personnages aussi me correspondent beaucoup. Et ouais, tout ça me fait dire que les deux animaux, donc le chat et le chevreuil, mixés ensemble, donc ça fera des chevreuils. Et les chevreuils, ils auront plutôt un corps de chat avec des petits bois de chevreuil sur la tête, mais tout petits, des bébés bois. Et j'ai pas encore trop tout bien réfléchi aux chevreuils, mais je pense qu'ils auront aussi des petites taches blanches sur leur pelage. Donc ce sera vraiment un mignon mix entre ces deux espèces. Et donc les chevreuils et les mulopins. Donc après avoir fait cette illustration, donc cette scénette avec le moment de la sieste, j'ai plein d'autres idées. La prochaine illustration, que d'ailleurs à l'heure actuelle j'ai déjà fini, ce sera l'heure du bain. Et donc ce sera avec pareil la maman et un des deux enfants dans elle qui lave le petit bébé, le petit enfant dans la baignoire, la bassine en bois. Et celle-là, je l'ai déjà terminée. Je suis à fond, hein. Ça m'a pris une journée et demie, pareil. J'adore ça, j'adore peindre ces ambiances-là. Toujours dans le même style. Et après, j'avais plusieurs autres idées, comme par exemple un pique-nique mignon au bord de l'eau, dans une clairière. Je pourrais aussi faire un moment où ils font un gâteau tous ensemble, dans une cuisine. Le moment où en soirée ils lisent un livre ou ils tricotent ou quoi au bord d'un feu, genre au bord d'un feu, pas du tout, hein, à côté d'un feu de cheminée. Je pourrais faire une ambiance. Alors j'avais des idées mais je me souviens plus. D'ailleurs, si vous en avez en commentaire, n'hésitez pas, hein, une scénette que vous aimeriez que je dessine. Tout ça dans l'univers un petit peu comme ça. Ah oui, voilà. Le potager, le jardin, donc les adultes ou même les enfants qui s'occupent de planter ou de ramasser des légumes ou des fruits, ça ce serait très mignon. Donc voilà, c'est vraiment une atmosphère très vintage, très nostalgique. Je suis pas du tout dans l'ambiance nouveau livre un peu moderne avec des couleurs un peu flash ou des histoires très concrètes de la vie moderne, des problématiques d'aujourd'hui. Je n'ai rien contre ça, il en faut aussi et il y en a pour tous les goûts. Je sais que moi, mon goût personnel, ça a toujours été ce côté-là que vous voyez actuellement à l'écran, vraiment un côté très mignon, innocent, voilà. Donc je me plais beaucoup à faire ce genre d'atmosphère. Et je suis très contente, et c'est pas souvent, donc je suis vraiment très contente du rendu de cette première illustration. C'est très encourageant pour moi, sachant que j'ai toujours voulu trouver mon style d'illustration. J'ai testé quand même beaucoup de choses. En fait, mon problème, et en même temps c'est pas un problème, c'est un défaut et une qualité entre guillemets si je peux dire, mais c'est que j'aime vraiment beaucoup de styles très différents. Et je suis admirative de vraiment beaucoup d'illustrateurs ou d'illustratrices qui ont des styles diamétralement opposés. Certains sont très mignons à l'extrême, comme beaucoup de japonaises qui dessinent des petits animaux mais trop choux au crayon de couleur ou même à la tablette, hein. Et à l'opposé, j'aime des choses très réalistes, incroyablement techniques et tout. Et donc c'est difficile pour moi de faire la synthèse de tout ça et de dessiner quelque chose qui me ressemble moi. Mais finalement, avec les années, j'arrive à approfondir un petit peu plus ce qui me parle et ce qui me plaît personnellement. Et ça en revient toujours aux mêmes choses finalement, hein, ce que je vous ai répété depuis le début de la vidéo et puis même des vidéos d'avant. C'est vraiment ce côté très doux, très enfantin. Voilà, où ça peut paraître pour certains assez
pas conservateur, mais limite, vous voyez, très bloqué dans le passé, qui veut pas voir les problématiques d'aujourd'hui ou qui voit ne serait-ce que le schéma familial de façon très vieillot. Mais finalement, voilà, c'est ce qui moi... j'ai grandi comme ça, c'est mes références et du coup, c'est des choses qui, moi, me parlent, me touchent tout particulièrement. Donc c'est pour ça que je veux en faire quelque chose. Et même, j'ai envie de dire, même si ça ne plaît qu'à moi et même si ça ne marche pas et que ce livre pour enfants, je le sors que pour moi, et ben c'est pas grave. c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait du bien. Et j'imagine que du coup, ça peut aussi plaire et faire du bien à d'autres. Et je me vois bien, en tout cas, aller jusqu'au bout de ce projet-là et de sortir un livre pour enfants vraiment avec ce genre d'illustration, avec l'histoire des mules au pain et des chevreuils. Et voilà, et essayer peut-être de construire ça ensemble, avec vos idées mixées aux miennes et puis vos réflexions, et comme ça on grandira ensemble et peut-être qu'à la fin on arrivera à sortir un livre qu'on aura dans nos mains et qu'on pourra lire à nos enfants ou même à nous-mêmes pour un peu de réconfort et voilà. Et ça, ce serait vraiment un rêve, mais pas inatteignable, donc un chouette projet finalement. Voilà, maintenant je me tais, j'arrête de ressasser toujours les mêmes choses et puis je vous laisse en compagnie des derniers détails du crayonné. Pas du crayonné mais de la mise en couleur avec les crayons de couleur, qui sont d'ailleurs toujours les polychromos, dont je suis vraiment fan. Et je vous laisse en compagnie de ces dernières étapes, en espérant que ça vous plaît.
Et c'est maintenant l'heure d'enlever le washi tape. Alors, j'ai eu peur d'enlever aussi un peu de papier. Ça va, sauf à un endroit tout en haut, vous allez voir après. Ça a un tout petit peu enlevé le papier, mais bon, rien de grave. Donc j'ai fait l'illustration en 24 x 24 cm, ce qui est un peu bête de ma part puisque j'ai un scanner qui ne scanne que du A4 maximum, donc j'aurais dû faire du 21 sur 21. C'est-à-dire que là je vais pas pouvoir forcément trop la scanner cette illustration, sauf en bidouillant un petit peu, mais on va s'arranger. Donc je vais bien sûr couper la partie à droite avec les tests de couleurs et on aura comme ça juste un carré avec cette petite illustration, première d'une longue série. Et j'espère, j'imagine, avec cette maman qui lit un petit livre à son enfant avec une petite chambre aux couleurs vert d'eau et son grand frère ou sa grande sœur assis au bureau en train de dessiner. Voilà, je vous embrasse et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et ces illustrations. Bisous, à bientôt!